à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 19 mai. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un second tour des élections municipales possibles en juin. Le Conseil scientifique a publié un rapport ce mardi dans lequel il écrit ne pas s'opposer à un second tour en juin. Il juge tout de même nécessaire une nouvelle évaluation 15 jours avant ce deuxième vote. Le gouvernement ne statuera pas tout de suite car il consultera les responsables des partis ce mercredi pour s'assurer d'un consensus politique sur la date. En attendant, comme ailleurs à Grenoble, le conseil municipal assure une continuité et s'est réuni ce lundi en visioconférence. Le plan de déconfinement et d'adaptation de la ville de Grenoble a été présenté. Dans les grandes lignes, ce plan vise à généraliser la prudence sanitaire, adapter les services, les espaces publics et les mobilités et accompagner les habitants. Ça passera notamment par la distribution de masques grand public gratuits, la lutte contre l'isolement des aînés, une aide aux familles les plus touchées par l'arrêt de la restauration scolaire ou encore l'accompagnement de la vie culturelle et la reprise des chantiers municipaux. L'objectif étant d'organiser la reprise progressive de la vie sans provoquer un deuxième pic épidémique. D'ailleurs, notre territoire se situe en dessous de la moyenne régionale concernant le nombre de décès en comparaison à l'an dernier, selon les données de l'INSEE parvenues ce mardi. Avec la crise sanitaire du Covid-19, le taux de surmortalité en Isère par rapport à la même période en 2019 est de 7%, ce qui représente 119 décès supplémentaires. Il s'élève sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à 18% de décès supplémentaires en mars-avril 2020 par rapport à 2019. Le Rhône et la Haute-Savoie sont les départements les plus touchés avec respectivement 42 et 33% de décès en plus. Un tissu permettant d'éliminer 95% des virus en 15 minutes de contact et 99,5% au bout d'une heure. C'est la dernière innovation de l'entreprise iséroise Serge Ferrari, spécialisée dans la fabrication de matériaux composites souples. Cette dernière a mis au point une toile capable de détruire le coronavirus. Les explications de Lilian Veillet. Une membrane aux propriétés antivirus et anti-coronavirus, c'est bien ce qu'a développé le groupe Serge Ferrari pendant le confinement, un tissu appelé Agivir qui s'applique comme une deuxième peau sur un objet et qui le protège grâce à des particules d'argent. Il se trouve que l'argent est connu depuis très longtemps, depuis l'Antiquité même pour ses propriétés antibactériennes. Ce n'est pas simplement une application d'argent sur nos membranes, mais c'est surtout qu'on a de l'argent qui est bien ancré sur la surface des produits et donc qui assure toutes les performances de notre membrane composite. Le groupe Serge Ferrari est spécialisé dans les surfaces composites, utilisées en architecture ou dans les toiles des stades de foot comme au Parc OL. Et toute la production est réalisée dans les locaux de l'entreprise à Saint-Jean-de-Soudain dans le Nord-Isère, de la fabrication du fil jusqu'au tissage et à la pose du PVC contenant l'argent. Nous avons mis environ 2 mois pour pouvoir faire le développement, faire les premiers essais industriels et lancer donc les premières productions. Jusqu'actuellement, donc nous sommes complètement en capacité et nous avons déjà réalisé les premières productions, les premiers milliers de mètres carrés de produits. Ces produits s'appliquent sur absolument tous les objets qui ont des surfaces de contact importantes. Ici, on est venu recouvrir toute rambarde, toute main courante qu'il peut y avoir dans un escalier, avec notre produit. Donc ici, si jamais le virus se trouve en contact avec la surface, 95% des coronavirus seront détruits au bout de 15 minutes et 99,5% détruits au bout de 60 minutes. Des poignées de porte, des sacs cabas ou encore les rideaux des isoloirs, les applications de ce tissu sont nombreuses. Des écoles de la région ont déjà commandé des housses pour les chaises et les bureaux des élèves et la demande devrait continuer d'augmenter. On a des capacités aujourd'hui de 20 000 m² par semaine qu'on peut largement monter à 100 000 m² et encore plus au-delà si vraiment la demande se fait très forte. On a l'organisation et la capacité de suivre la demande. Cette membrane est bien complémentaire et ne se substitue pas aux gestes barrières et au port du masque pour éviter la propagation du virus. Et si le produit se dénomme Agivir, c'est parce qu'il est issu de la contraction entre les mots argent et agir, l'argent étant la matière utilisée compte tenu de ses propriétés antivirales, comme il était précisé dans le reportage. Le syndicat mixte des mobilités et de l'air grenobloise expérimente un outil qui indique l'affluence. L'objectif est de mieux connaître les heures de pointe, notamment en cette période de déconfinement qui bouscule les habitudes de chacun. Les données récoltées servent à travers une page web expérimentale de connaître la fréquentation du réseau.
par arrêt et par tranche horaire. Le service en ligne propose aux usagers de contribuer à cette connaissance de l'affluence en temps réel en signalant avec leur smartphone la fréquentation des transports en commun. Aucune donnée personnelle n'est collectée avec ce service. Les ventes des bornes Ever Clean Hand ont été démultipliées compte tenu de la crise sanitaire. Sur notre territoire, ce sont par exemple des entreprises comme le CEA, la TAG ou encore le réseau de transport en commun de Lyon qui ont passé commande à la start-up iséroise qui compte même se développer à l'international. La crise du Covid, en fait, elle a permis aux gens de se rendre compte que l'hygiène des mains est un geste qui est absolument indispensable et qui n'est pas optionnel. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on se bat pour expliquer à tout le monde qu'à travers l'hygiène des mains, on permet de protéger la santé des populations contre, bien entendu, la grippe saisonnière, les infections ORL, la gastro, qui se transmettent à 80% par les mains. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement de Covid, malheureusement, il a fallu en passer par là pour que les gens se rendent compte que c'est vraiment très important et même essentiel. Et c'est là qu'est le point fort de notre borne, c'est qu'on a allié à ce geste d'hygiène qui est un geste essentiel, un geste agréable, une expérience client agréable, puisque lorsqu'on introduit ses mains, on a une légère nébulisation sur les mains, c'est très agréable, ça ne fait pas de bruit, ça se dépose doucement. Et ensuite, on va garder ses mains dans l'enceinte transparente, comme ça on voit ses mains. Le déclenchement se fait automatiquement, donc on nébulise pendant 7 secondes la lotion d'origine hydro-végétale, entièrement d'origine naturelle et minérale. Et ça va, on retourne un peu ses mains. Quand on les ressort, elles sont légèrement humectées, on les frotte et en quelques secondes, les mains sont désinfectées. Et les exploitants sont informés de l'usage de la borne pour pouvoir la remplir en cas de besoin. La borne se loue 175 € par mois sur une durée de 24 mois. Dans notre série rétro, jour pour jour, retour aujourd'hui, 7 ans en arrière, avec une annonce qui avait fait du bruit à l'époque. Jérôme Safar, le premier adjoint au maire de la précédente municipalité, annonçait que la police municipale grenobloise allait désormais être armée. Donc la ville de Grenoble a décidé de s'engager avec une première mesure extrêmement importante, le développement, et j'allais dire même le développement sur toute la ville de la brigade de nuit de la police municipale hors zone ZSP, c'est-à-dire hors Mistral, Tesser et Villeneuve, jusqu'à 3 h du matin, avec, et c'est un changement majeur, l'armement de nos policiers municipaux en armes de poing, donc l'arme à feu, parce que quand vous intervenez jusqu'à 3 h du matin, il va de soi qu'il faut assurer la protection minimale. La deuxième chose, c'est que dans ce cadre-là, nous poursuivons le développement de la vidéosurveillance de façon raisonnée, d'abord sur les 3 zones de sécurité prioritaires, Mistral avec 3 caméras, Tesser avec 4 caméras, Villeneuve avec 8 à 10 caméras, et le centre piétonnier plus la place Victor Hugo avec une dizaine de caméras supplémentaires. Quelques mois après cette annonce, Jérôme Safar sera battu aux élections municipales par Éric Piolle. Ce dernier étant opposé à l'armement de la police municipale, les armes commandées ne seront jamais distribuées aux agents et seront revendues à moindre coût aux fournisseurs. L'armement de la police municipale grenobloise est d'ailleurs revenu dans la campagne des élections en cette année 2020. Les principaux candidats ont mis sur cette mesure dans leur programme, sauf Éric Piolle qui reste sur sa ligne de conduite initiale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition du JT. On se quitte avec ces images de l'exposition Passerelle qui aurait dû se tenir à l'ancien musée de peinture de Grenoble. Excellente soirée à tous.